J'ai demandé à ma fille de partager son mariage avec sa sœur enceinte. Elle a refusé, alors je l'ai giflée. Aujourd'hui, elle m'a effacé de sa vie à jamais. Anna, qui a 28 ans, et Lily, qui en a 25, sont mes deux enfants. Depuis leur plus jeune âge, elles ont toujours été différentes. Anna était l'indépendante qui n'avait pas besoin de directives constantes pour faire les choses. À l'inverse, Lily était plus fragile. Je ne dis pas ça avec mépris, mais dès la maternelle, elle a commencé à avoir des problèmes de santé, de la nervosité et des difficultés à s'adapter à l'école. J'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait, je lui ai consacré plus de mon temps, de mes soins, de mon attention et même de mon argent. Que pouvais-je faire de plus? Quand Anna était adolescente, elle s'en est plainte une fois. Elle disait que c'était injuste et demandait pourquoi Lily pouvait utiliser son maquillage sans permission ou pourquoi je lui avais acheté du nouveau maquillage chez Sephora. Ma réponse habituelle était, ce sont tes sœurs, vous devriez vous soutenir l'une l'autre. Et cela a suffi pendant un certain temps. Nous leur avons payé leurs frais de subsistance et de scolarité pendant leurs études universitaires. Anna a été la première à prendre son indépendance. Il y a des années, elle a emménagé avec son amoureux. Tous deux sont financièrement prudents et ont des emplois stables. Mais Lily vit toujours avec nous. Elle a eu des difficultés avec ses compagnons, a changé d'emploi fréquemment et n'a pas encore réussi à s'établir pleinement. Quand Anna a annoncé qu'elle était fiancée, nous étions tous fous de joie. Daniel, son fiancé, est un homme bien. 6 mois plus tard, un petit mariage, mais de bon goût, a été prévu dans un magnifique vignoble en Alsace. Nous avions l'intention d'y contribuer à hauteur d'environ 10 000 €, une part symbolique, mais significative du budget. Elle s'est occupée du reste. On voyait son bonheur à chaque appel, à chaque dégustation de gâteaux ou à chaque visite de lieu. 2 mois avant le mariage, Lily a demandé à me parler seule. Elle tremblait. Elle m'a annoncé qu'elle attendait un enfant et que, pour faire les choses correctement, son petit ami Ryan et elle voulaient se marier avant la naissance du bébé. Elle a affirmé qu'il n'avait ni plan, ni argent, ni idée de comment faire. Elle m'a demandé de l'aide. Au début, j'ai voulu lui dire que nous n'avions pas les moyens de continuer à aider Anna et que c'était impossible. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser après qu'elle a dit, et si on utilisait le lieu d'Anna, juste pour une fois. Je ne voulais pas que mon petit enfant naisse hors mariage. J'ai eu une discussion avec ma femme ce soir-là. Elle a semblé savoir ce qui allait se passer en me regardant. Non, a-t-elle répondu. Ce serait le chaos, a-t-elle ajouté. On pourrait leur demander s'ils accepteraient un mariage commun. Ce ne serait pas si fou que ça. Je n'ai rien répondu, je suis allé me coucher. Sa voix était basse, comme quelqu'un qui lance une idée dont il sait qu'il ne devrait pas. Je n'ai pas pu dormir, cependant. Je n'arrêtais pas de penser à Lily, au bébé, et à la façon dont Anna avait déjà tout réglé, et que peut-être, juste pour cette fois, elle pourrait faire un effort. Nous allions seulement demander à Anna de faire de la place pour que nous puissions partager, pas de reporter son mariage ou de disparaître. C'est ce que font les frères et sœurs, n'est-ce pas? J'ai organisé un brunch pour la famille. J'ai soigneusement préparé la salade de fruits frais, les mimosas et la quiche préférée d'Anna. Même Lily a essayé de se préparer, bien qu'il soit évident qu'elle était très anxieuse. Quand Anna est enthousiaste à propos de quelque chose, elle dégage toujours une énergie contagieuse. Son téléphone était rempli de photos du lieu, de l'essayage de sa robe et du design du gâteau. Je l'ai interrompu alors qu'elle parlait avec joie. J'ai pris sa main et je l'ai informé que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Je leur ai annoncé que Lily attendait un enfant. Après un moment d'hésitation, Anna a souri, l'a félicité, lui a fait un câlin et l'a assuré qu'elle serait là pour elle si elle avait besoin de quoi que ce soit. J'ai dit, ça va aller. Puis j'ai ajouté, nous voulons te demander quelque chose. Anna a hoché la tête, mais elle a froncé les sourcils. Je l'ai informée de la situation de Lily, y compris son désir de se marier avant l'accouchement et ses difficultés financières. J'ai demandé si sa sœur pourrait utiliser le lieu pour son propre mariage. Anna a pris un moment pour assimiler la nouvelle et a cligné des yeux. Lentement, elle a dit, vous voulez que j'annule mon mariage? Non, non. Juste pour que ta sœur puisse se marier ce jour-là, à votre place, ai-je dit. Toi, tu as déjà ta vie organisée. Elle commence juste, et il y a le bébé. On ne veut pas qu'il naisse hors mariage. La voix de Lily tremblait alors qu'elle suppliait, s'il te plaît, Anna,
tout n'est pas que pour toi. Tout se passe bien pour toi. J'ai besoin de ça. Le silence était angoissant jusqu'à ce qu'elle murmure. Non, je suis désolé. Je ne peux pas. Non, a répété Anna, en restant calme. Ce n'est pas juste. J'ai planifié ça pendant 6 mois. C'est mon mariage, quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Je ne peux pas juste m'effacer. J'ai fait un effort pour désamorcer la situation. Je l'ai assuré que Lily serait reconnaissante, que l'enfant méritait mieux, et qu'elle devait comprendre en tant que grande sœur. Elle a répondu, je ne le ferai pas, et s'est levée. Et si vous continuez avec ça, je préfère partir. Mais Lily s'est levée avant qu'elle ne parte. Elle a crié, tu es tellement égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tu as tout. Qu'est-ce que ça te coûte de m'aider pour une fois? J'ai essayé de la calmer. J'ai rappelé à Anna que Lily n'avait personne d'autre et que nous ne pouvions pas nous permettre un autre mariage. Papa contribue à 30% du budget de ton mariage, donc j'y ai droit, moi aussi. Lily a hurlé comme si elle avait été giflée. La mâchoire d'Anna s'est relâchée. Elle a dit, d'accord. Tu penses que tu as un droit sur mon mariage, avant de partir avec un dernier regard abattu. Nous sommes restés assis là. L'air était lourd de tension. Lily était en larmes. Je ne pouvais penser qu'à une chose, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Cependant, il y avait une autre voie, un choix plus raisonnable. Peut-être qu'elle pourrait partager si elle ne pouvait pas tout donner. Ce mot semblait raisonnable et juste. Nous voulions seulement profiter de son mariage en tant que famille, sans lui demander de tout abandonner. À quel point cela pouvait-il être difficile? Quand j'ai suggéré que nous parlions à Anna une fois de plus, ma femme m'a regardé avec inquiétude. Elle m'a prévenu que nous étions peut-être allés trop loin et que nous la poussions trop. Mais quand Lily me regardait avec ses yeux suppliants chaque jour, comme si tout dépendait de moi, je ne pouvais pas abandonner. Alors, j'ai refait un déjeuner. J'ai dit à Anna que nous voulions seulement parler et que nous voulions nous excuser, mais que nous n'allions pas la forcer à annuler le mariage. Anna est arrivée, souriant nerveusement. Nous avons mangé en silence. Il n'y a eu que quelques gentillesses. J'ai fini par lui dire que nous étions désolés, que nous comprenions son point de vue et que nous voulions clarifier les choses. J'ai présenté à nouvelles propositions desquelles a accepté et a accueilli les excuses. Alors, que penserais-tu de partager le mariage avec ta sœur? Anna m'a regardé comme si elle n'avait pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par partager? Le même jour, au même événement, vous vous marieriez. Toi d'abord, Lily ensuite, ou vice-versa. Ce n'est pas si difficile. On peut simplement modifier quelques détails sur les horaires et même changer les billets de lune de miel de tout le monde. On s'arrangerait. Papa, tu es sérieux? Oui, c'est pour ta sœur. Elle est sensible, tu sais, et ton neveu est en route. On a pensé que ce serait bien, un moment pour vous rapprocher. Elle a posé ses couverts sur la table. Papa, nous avons déjà tout préparé, chaque minute, chaque fournisseur, chaque réservation. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Et en plus, c'est mon mariage, pas un événement de groupe. Lily est sortie de son silence. Tu vois, je t'avais dit qu'elle n'accepterait même pas ça. Elle ne se soucie de personne d'autre qu'elle-même. J'ai fait une autre tentative pour la calmer. J'ai expliqué que ce n'était qu'une suggestion et qu'il n'y avait pas besoin de se disputer, ajoutant qu'Anna pouvait au moins aider en faisant quelques ajustements. J'ai même proposé de décaler un peu la date si cela rendait la planification plus facile. Anna s'est levée à ce moment-là, clairement blessée. Vous pensiez vraiment que j'accepterais ça? Que je vous donnerais mon mariage juste parce que vous le dites? Sais-tu ce que ça m'a coûté? Ce que ça représente pour moi? Lily a crié et l'a coupé. Tout te coûte. C'est toujours à propos de toi. Tu ne sais pas ce que c'est de devoir partir de zéro. Anna a regardé de l'autre côté vers moi. Et toi, papa? As-tu déjà pensé à ce que je veux, ou est-ce que je dois juste te regarder choisir Lily à chaque fois? Je n'ai pas réfléchi. C'était une réaction désespérée, une pulsion. Je l'ai giflé. Le silence qui a suivi était assourdissant, même si la gifle n'était pas forte. Le visage d'Anna a montré une profonde déception plutôt que de la rage ou des larmes. Je ne le ferai pas, a-t-elle murmuré doucement. Et si vous pensez toujours que vous pouvez venir à mon mariage après ça, allez-y. Mais ma sœur n'est pas invitée,
pas même en tant qu'invité. Puis elle est partie. Lily était en larmes. Ma femme était stupéfaite et tout ce que je pouvais faire était d'espérer qu'elle changerait d'avis, qu'il était encore temps. Après tout, quelle fille pourrait exclure son propre père? Ce serait cruel, inflexible et sans cœur pour n'importe qui de refuser à son propre père l'accès à une occasion aussi importante. Je m'accrochais à cette idée. Je me suis rassuré en me disant que même si Anna était contrariée, elle finirait par s'en remettre. Qu'elle était furieuse quand elle l'a dit, qu'elle anticiperait notre arrivée. Elle espérait secrètement nous voir là-bas. Ainsi, rien n'a été annulé. Pour Lily, nous avons fait concevoir une nouvelle tenue à la fois sophistiquée et subtile. Elle devait avoir l'air présentable, même si elle ne serait pas la mariée. Ma femme n'a pas dit oui ou non. Alors qu'elle nous observait en silence, sa réponse à ma question sur ses projets a simplement été « Ils ne vont pas m'empêcher de voir ma fille se marier. » Nous nous sommes tous habillés le jour du mariage. Comme si c'était une passe indiscutable, je me suis accroché à l'invitation pour lui prouver que tout pouvait s'arranger. Nous sommes arrivés tôt et étions prêts à prendre nos places. Cependant, le garde de sécurité nous a arrêtés à l'entrée du vignoble. « Non, s'il vous plaît. Nous les avons fournis. Je suis désolé, vous n'êtes pas sur la liste. » Avec un rire tremblant, je lui ai montré l'invitation. Nous sommes les parents de la mariée. Après avoir vérifié une tablette, le garde a jeté un coup d'œil à l'intérieur avant de se tourner vers nous. Elle a été très claire. Vous et votre fille n'êtes pas autorisés à entrer. Avec un froncement de sourcils, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Anna. Elle est arrivée quelques minutes plus tard, magnifique et parfaite en blanc, mais avec des yeux d'un froid glacial. Elle a déclaré « Je ne vous laisse pas entrer ». Ma femme a commencé à se demander « Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas nous laisser dehors? » Oui, je ne veux pas que vous gâchiez ma journée. Vous avez déjà essayé une fois. Je ne veux pas partager mon mariage, et je ne veux pas vous voir ici. Ni papa, ni Lily. En réponse, j'ai répondu, mais nous avons donné de l'argent. 10 000 €, soit 30% du budget. Anna a répondu, et alors? Vous voulez le récupérer? Très bien. Je vous rembourserai. Mais je ne vais pas laisser ça se reproduire. Cette journée est à moi. Je ne veux pas de chantage. Je ne veux pas de scène. Lily a poussé un cri, alors tu gâches tout. Tu ne peux jamais rien faire pour moi. Elle a essayé de la pousser en courant vers elle. Elle a été arrêtée par le garde. Les invités se sont retournés. De nombreuses personnes ont sorti leur téléphone, certaines d'entre elles enregistraient. Comme une horde d'abeilles qui jugent, le murmure s'est intensifié en un bourdonnement dense. Ma femme est intervenue, nous a entraînés jusqu'à la voiture et nous a tirés à l'écart. Lily était en larmes. J'ai hurlé qu'elle ne pouvait pas nous traiter comme ça et que ce n'était pas juste. Avant de fermer la porte du lieu, Anna a fait une remarque. « Et toi, papa, à partir d'aujourd'hui, oublie l'argent que je t'envoyais chaque mois pour t'aider avec les factures. C'est fini. » J'ai hurlé, « Tu ne peux pas faire ça. Tu es tellement égoïste. Dis ce que tu veux, mais tu as entièrement causé cela. » Puis elle a disparu. Sans rien dire, ma femme a démarré la voiture. Elle s'est enfermée dans son bureau quand nous sommes rentrés à la maison, me laissant dans la salle à manger avec ma robe froissée, mon maquillage partout, et l'affreuse certitude que ma fille m'avait effacée. Le lendemain, je me suis senti de cette façon, comme si Anna avait pris un marqueur et, sans y réfléchir à deux fois, avait barré mon nom de son existence. Je me suis réveillé dans une maison que je n'avais jamais vue auparavant. Ma femme ne m'a même pas regardé, encore moins parlé. Lily est restée dans sa chambre. Le silence pesait autant que s'il était fait de ciment. Je ne savais pas quoi faire. Puis, par habitude, je parcourais mon téléphone quand je suis tombé sur un message. Une notification de groupe Facebook de mon quartier. Un lien vidéo avec la question « Vous avez vu ça ?» Elle durait seulement 2 minutes. Je savais ce que c'était sans avoir à la regarder. Néanmoins, je l'ai regardé. Nous avons été filmés par un téléphone tremblant, mais impitoyable alors que nous arrivions sur les lieux. Moi qui hurlais, Lily qui tentait d'attaquer sa sœur, le garde de sécurité qui intervenait, et le regard glacial d'Anna avec le titre « Une mère toxique tente de saboter le mariage de sa fille pour y imposer une deuxième mariée ». Quelqu'un l'avait posté sur TikTok. De plus, c'était devenu viral, des milliers de « j'aime ».
Il y avait des milliers de commentaires, des vidéos de réaction, des mèmes et même un fil de discussion sur Reddit avec des captures d'écran et des théories comme « Quelle horrible famille !» L'autre sœur a l'air d'une sociopathe. Anna est une reine pour garder son calme, comme si nous n'étions qu'un autre épisode d'une télé-réalité ringarde. Ils analysaient ma vie et mes choix. Je suis allé chercher Lily. Ses jambes étaient repliées sur sa poitrine alors qu'elle était assise par terre dans sa chambre, regardant fixement. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai parlé. Elle est restée silencieuse. Après 1 heure, quelqu'un a frappé à la porte. C'était son petit ami, Ryan. Avec espoir, je l'ai laissé entrer. Je croyais qu'il était venu pour la rassurer, pour lui dire que tout irait bien. Cependant, ce n'était pas le cas. Il a jeté un coup d'œil à Lily puis à moi alors qu'il se tenait au centre du couloir. Il a parlé d'un ton sévère et contrôlé. « Vous pensiez vraiment que ça marcherait ?» Lily l'a regardé avec confusion. Je savais que c'était fou. C'est pour ça que je n'y suis pas allé. Je pensais que ce serait une autre crise de colère. Mais vous l'avez fait. Vous avez essayé de saboter le mariage de votre sœur. Vous êtes devenu la risée du public. Quel genre de père fait ça? Quel genre de fiancé? Lily s'est effondrée en larmes. Elle l'a informé qu'elle était désespérée et qu'elle l'avait fait pour eux et pour le bébé parce qu'elle ne voulait pas le perdre. Il a secoué la tête. Je m'occuperai de l'enfant. Je ne te laisserai pas seul avec ça, mais je ne veux pas t'épouser. Je ne veux pas construire une famille sur la manipulation et la honte. Je ne suis pas ce genre d'homme, et tu n'es pas la femme que je croyais connaître. Il ne s'est pas retourné. Lily ne l'a pas appelé ni crié comme si elle savait déjà que ça allait arriver. Elle l'a simplement laissé partir. Puis elle s'est effondrée. Plus tard, je l'ai retrouvée assise par terre sous la douche, l'eau coulant continuellement sur son corps entièrement habillé. Elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Elle m'a repoussé quand je me suis agenouillé pour lui faire un câlin. Tu as tout gâché. J'ai été coupé comme par un couteau. J'ai essayé de me défendre en lui disant que j'essayais simplement d'aider et que mes actions étaient motivées par l'amour. Cependant, je ne croyais même plus en mes propres mots. Ma femme m'a convoqué dans son bureau ce soir-là. Elle a fermé la porte. Ses déclarations étaient définitives, mais elle n'a pas hurlé. Si tu interfères à nouveau dans la vie d'Anna, si tu fais un seul geste de plus, je demande le divorce. Et cette fois, ce ne sera pas une menace. Ce sera une décision. J'étais à court de mots. J'ai hoché la tête parce que j'étais épuisé, pas parce que j'étais d'accord. Elle n'a plus parlé du mariage, ne m'a plus touché, ni dormi dans notre lit depuis, comme si les mots n'étaient pas aussi efficaces que le silence comme forme de punition. Et je suis là, à regarder Lily disparaître dans la nuit, pensant à Anna, qui est toujours en lune de miel, souriant sur des photos alors que tout le monde l'applaudit pour avoir défendu son mariage et son honneur, et me demandant si c'est moi qui suis allé trop loin à un moment donné dans toute cette épreuve. Depuis des jours, je pense la même chose. Quand ai-je franchi la ligne? Est-ce lorsque j'ai demandé à Anna de reporter son mariage? J'ai levé la main et je l'ai frappée pour la première fois depuis qu'elle était enfant quand j'ai exigé qu'elle partage. Ou était-ce plutôt, quand j'ai inconsciemment conclu qu'une fille avait besoin de plus d'aide que l'autre? Même si la maison est silencieuse, elle n'est pas sereine. Je respire à peine le même air que ma femme. Depuis la nuit où elle m'a dit que ça suffisait, elle ne m'a pas jeté un regard. Je ne suis pas sûr si elle m'a pardonné ou si elle attend simplement l'occasion idéale pour me frapper. Comme si je n'existais pas, je la regarde faire ses journées, siroter son café et partir au travail. Dans ma propre maison, je suis devenu un fantôme. Lily a également changé. Elle ne s'est pas douchée depuis 2 jours, pas la peine, et n'a pas quitté la maison depuis que Ryan l'a quittée. Ses joues sont creuses, et ses yeux sont cernés. Il y a des moments où je l'entends marmonner pour son bébé à naître. Parfois, elle reste simplement allongée dans son lit et regarde le plafond. Une nuit, j'ai essayé de me rapprocher d'elle. J'ai voulu toucher ses cheveux et je lui ai tendu du thé. Sans me regarder, elle a dit, « Arrête de me regarder comme ça, comme si tu étais la victime. Tu m'as poussé à faire ça. » J'étais à court de mots parce que peut-être qu'elle avait raison. Anna n'a pas appelé ni écrit. Je ne suis pas sûr si elle pense à moi. Je ne pense pas. Elle m'a dit de l'oublier et qu'elle m'avait effacé la dernière fois que je l'ai vue vêtue de blanc. Elle me manque toujours.
J'ai envoyé au moins 5 courriels que j'ai depuis effacés. J'ai essayé d'expliquer dans chacun d'eux que je ne savais pas comment gérer ça, que je l'avais fait par amour et que je voulais soutenir sa sœur. Je ne l'ai jamais envoyé, cependant, car chaque tentative sonnait comme un prétexte, comme plus de manipulation. La vidéo est toujours virale. Ils affirment maintenant qu'une interview sera diffusée sur une chaîne locale. Quelqu'un a pris contact avec un invité. Ils appellent ça le drame du double mariage raté. Comme si j'étais un personnage de dessin animé, un méchant de feuilleton, ils m'appellent le père toxique. Peut-être que je le suis. Peut-être que je ne l'ai simplement pas réalisé avant qu'il ne soit trop tard, mais je l'ai toujours été. J'ai commencé à me parler doucement. Je me suis posé des questions auxquelles personne ne peut répondre. Ai-je traité Anna injustement? Suis-je devenu partial parce que j'avais pitié d'une fille? Ai-je vraiment voulu protéger Lily pour son bien? Ou était-ce seulement pour éviter de me sentir comme un mauvais père? Je n'ai plus aucune certitude. Tout ce qui est évident, c'est que j'ai perdu quelque chose qui ne peut pas être remplacé, ma femme, mes filles, ma réputation et moi-même. Et maintenant, je suis ici à écrire ceci, non pas parce que je pense que je mérite de la sympathie ou que je m'attends à être sauvé, mais parce que malgré tout, je me demande encore, suis-je le méchant de l'histoire? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. À bientôt pour de nouvelles histoires.